Ici l'évangéliste Mario Massicotte. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'enregistrement de cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur dans cette grande série qui a pour titre « La préparation de la reine en vue du règne éternel ». Et nous sommes présentement dans la troisième partie, comme vous le savez, qui a pour titre « La fiancée aux 7 visages ». Et nous avons pris le deuxième et le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, là où les 7 églises sont mentionnées, Éphèse, Smyrne, Pergame et ainsi de suite. Et comme on l'a déjà expliqué, ces 7 assemblées représentent l'histoire terrestre de l'Église. Je dis bien l'histoire terrestre de l'Église parce que l'Église n'est pas une institution éternelle. Elle a débuté un jour dans la chambre haute par l'effusion du Saint-Esprit et son histoire se terminera lorsque la trompette sonnera et qu'elle sera enlevée dans les airs à la rencontre du Seigneur. À compter de ce moment-là, il n'y aura plus d'Église du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Ce sera la période des 7 années de tribulation qui suivront après son enlèvement. Et bien sûr, il y aura des religions encore qui existeront jusqu'au retour final du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés, mais l'Église du Seigneur elle-même ne sera plus sur cette terre, elle aura été enlevée au ciel. Alors, on a étudié déjà la première de ces 7 églises, c'est-à-dire l'Église d'Éphèse, et nous avons vu les recommandations faites à cette Église par le Seigneur Jésus-Christ. Éphèse représentait la fondation de l'Église, les premières années de l'Église jusqu'autour des années peut-être 160, 170. Et aujourd'hui, on veut regarder à la deuxième Église qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Et cette deuxième Église est celle de Smyrne. Smyrne, c'est la deuxième de cette série de 7 églises mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Et elle représente l'époque des années 160, 170 jusqu'aux années 300 approximativement. C'est la deuxième époque d'une série de 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. Smyrne était une grande ville à l'époque. Aujourd'hui, elle existe sous le nom de Izmir et c'est encore, bien sûr, une grande ville moderne en Turquie, parce que l'Asie mineure, on l'appelle aujourd'hui la Turquie, où étaient situées ces 7 églises. Et elle est connue sous le nom de Izmir, comme j'ai mentionné, et Izmir est une grande ville encore aujourd'hui. À l'époque biblique, Smyrne était aussi un grand centre commercial, païen, bien sûr. Il y avait 2 grands temples qui existaient dans la ville de Smyrne, celui de Zeus et celui de Cybèle. Et il y avait beaucoup de débauches dans la ville et c'était totalement opposé aux vertus vraiment bibliques. Et c'est pourquoi la population était farouchement opposée à l'Église, aux chrétiens qui vivaient à cette époque-là. De plus, c'était la ville où il y avait la plus grande concentration de Juifs qui vivaient à Smyrne, et eux aussi étaient farouchement opposés aux chrétiens. Et voilà que le Seigneur, non seulement était au courant de l'opposition des gens de la ville, et surtout l'opposition des Juifs qui vivaient à Smyrne, tellement d'opposition que le Seigneur lui-même, dans le texte que vous avez dans le 2e chapitre du livre de l'Apocalypse, appelle ce groupe-là de Juifs qui vivaient dans la ville de Smyrne une synagogue de Satan, tellement ils étaient opposés à l'Église chrétienne qui avait été fondée dans la ville de Smyrne. Mais non seulement cela, le Seigneur va les prévenir ici. On va le lire, le texte, qu'il y a une grande et même plusieurs vagues de grandes persécutions qui viendront contre l'Église, en plus de la persécution des gens de la ville et en plus de la persécution des Juifs qui vivaient dans cette ville-là. Voici le texte, c'est dans Apocalypse chapitre 2,
des versets 8 jusqu'à 11, ça dit « Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont plutôt, regardez, une synagogue de Satan. » Alors, le message du Seigneur à l'Église de Smyrne les a sûrement encouragés parce qu'il va leur dire « Je connais ta tribulation ». Et quelquefois, lorsque nous traversons certaines épreuves, on se demande si Dieu est au courant de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Et presque à chaque Église, il y a cette déclaration du Seigneur « Je sais » ou « Je connais ». Je sais ce qui se passe présentement. Alors, il les encourage en disant, je sais que vous êtes persécutés. Je sais qu'il y a une énorme opposition contre vous. Je suis au courant. Et parce que le Seigneur est au courant, c'est une assurance qu'il ne nous abandonne pas et qu'il va intervenir d'une façon ou d'une autre en notre faveur. Alors, il va les rassurer en disant ça. Il dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et ça, c'est spécial parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'il dira plus tard à l'Église de Laodicée. Il va lui dire exactement le contraire. Tu es riche, mais en réalité, tu es pauvre. Parce qu'évidemment, Laodicée, comme nous allons étudier un peu plus tard, se vantait d'être tellement bien installée, tellement forte, tellement riche, qu'elle disait « Je n'ai besoin d'absolument rien. Tout va bien dans notre assemblée. » Mais le Seigneur va lui dire que tu es pauvre, tu es nue, tu es malheureuse. Et c'était vraiment en contraste avec l'Église de Smyrne, qui était pauvre financièrement, subissait beaucoup d'oppression et de tribulation, mais ils étaient riches parce qu'ils avaient gardé leur foi placée dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le bien le plus précieux que nous avons, ce n'est pas l'argent que nous avons dans notre compte de banque ou les placements que nous avons faits dans différentes organisations, mais c'est notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est par la foi, la Bible dit, que mon juste vivra. Voici ce que le Seigneur va leur dire, tel qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, le 2e chapitre et le verset 10 cette fois-ci. Il leur dit, « Ne craignez pas ce que vous allez souffrir. » Alors déjà, comme je mentionnais, ils souffrent à cause de l'opposition très forte de la population de Smyrne. Ensuite, ils souffrent parce qu'ils ont beaucoup d'opposition, même une farouche opposition des Juifs qui vivent dans cette même ville. Et voici que le Seigneur leur dit, « Ne craignez pas ce que vous allez souffrir au futur. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Alors, parce que déjà, il y avait beaucoup de tribulations, les gens, bien sûr, se donnaient proches du Seigneur. Et c'est souvent le cas lorsqu'il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de persécution contre l'Église du Seigneur. Souvent, l'Église est à son meilleur dans ces situations-là, parce que ça nous oblige à crier vers le Seigneur, ça nous oblige à marcher droit dans le Seigneur pour avoir la force, justement, de résister et de faire face à ces persécutions. Alors, nous savons que l'Église de Smyrne était forte, malgré l'opposition, malgré ces tribulations, et c'est la raison principale pour laquelle le diable n'a pas été capable d'infiltrer aucun poison dans cette période-là, dans cette étape-là de Smyrne. Il y a 5 poisons, comme nous avons mentionné, que l'ennemi a infiltrés dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais il y a 2 assemblées où aucun poison n'a été infiltré, celle de Smyrne ici, et comme nous le verrons un peu plus tard dans cette série d'études, l'Église de Philadelphie, qui va représenter l'Église modèle des derniers jours, ceux qui seront enlevés dans les airs lorsque le Seigneur
reviendra. Alors, la plupart des commentateurs bibliques identifient ces 10 jours de persécution très forte, très intense, mentionnés ici, comme étant les 10 grandes vagues de persécution orchestrées par Rome, qui était l'autorité politique à l'époque dans toute cette région-là. Alors, ces 10 vagues furent premièrement sous l'empereur Néron au tout début, durant les années 67, à compter des années 67. Deuxième vague est venue sous l'empereur Domitien, vers l'an 81. Troisième vague est venue sous l'empereur Trajan, à compter des années 108. Quatrième vague est venue sous l'empereur Marc Aurèle, depuis les années 162. La cinquième vague est venue sous l'empereur Septime Sévère, depuis les années 192. Sixième grande vague de persécution est venue sous l'empereur Maximin Ier, depuis les années 235. Septième grande vague de persécution est venue sous l'empereur Trajan d'Ossa, depuis l'année 249. Huitième grande vague de persécution est venue sous l'empereur Valérien Ier, depuis les années 257. Neuvième grande vague de persécution contre l'Église de Smyrne est venue sous l'empereur Aurélien, depuis les années 274. Et finalement, la 10e et dernière grande vague de persécution est venue sous le règne de Dioclétien, depuis les années à peu près 303. Alors, ce sont les 10 grandes vagues de persécution qui se sont abattues sur l'Église de Smyrne à ces époques-là que j'ai mentionnées. Alors, le Seigneur les avait prévenus qu'il y aurait d'autres persécutions qui viendraient, des persécutions peut-être encore plus fortes que celles qu'ils expérimentaient, qui venaient des citoyens de la ville de Smyrne et surtout du groupe juif qui vivait dans cette ville-là. Et malgré l'intensité de ces grandes vagues de persécution contre l'Église, l'Église de Smyrne est restée fidèle au Seigneur, n'a pas bronché et ils ont gardé surtout la foi. La promesse que le Seigneur va leur faire, c'est ceci: je vous donnerai la couronne de vie. Et vraiment, c'est à propos la couronne de vie, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de décès. Deuxièmement, tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Seconde mort, bien sûr, c'est l'étang ardent de feu, comme nous le lisons dans les Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20 et le verset 6. Ça nous explique que tous ceux qui participeront à la deuxième résurrection, qui aura lieu après leur règne de 1000 ans, bien, ils seront jugés d'après leur vie, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, les actions secrètes des êtres humains. Et malheureusement, leur destination finale sera l'étang ardent de feu pour toujours. Et la promesse que le Seigneur fait à l'Église de Smyrne, c'est qu'ils n'auront pas à souffrir. Ils ont déjà assez souffert à cause de ces persécutions. Ils n'auront pas à souffrir la deuxième mort, qui est l'étang ardent de feu. Alors, nous avons déjà examiné les 2 premières églises d'une série de 7 églises que nous retrouvons, bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 2e et le 3e chapitre. La première église étant Éphèse et la deuxième, celle de Smyrne, que nous avons étudiée ensemble. Nous voulons maintenant examiner la 3e église de cette série de 7 églises, qui a pour nom Pergame. Et puis, nous allons constater ensemble comment l'ennemi, à cette époque-là, l'époque de Pergame, qui se situe entre les années approximativement 310 jusqu'à l'année 600, approximativement, l'ennemi a infiltré un autre poison qui s'appelle le compromis. Et vraiment, à cette époque de Pergame, c'est devenu un temps vraiment très sombre, très profond dans les ténèbres, alors que ce fut les premiers pas vraiment de l'Église vers la mondanité et le paganisme. Et le Seigneur a dû intervenir, comme nous le verrons un peu plus loin dans notre série d'études, parce que le message de l'Évangile avait tellement été dilué qu'on ne prêchait pratiquement plus le salut par grâce.
on en était rendu, comme vous allez le constater, à vendre le salut à coup de mérite, d'indulgence et ainsi de suite. Alors, Dieu est intervenu et puis a ramené son Église sur la bonne voie, comme nous allons le constater un peu plus tard. C'est vraiment contrastant parce qu'au tout début, le message de l'Évangile était tellement fort, tellement puissant, avait déjà été annoncé partout sur le monde connu de cette époque-là, au tout début de la fondation de l'Église. Et lui-même, l'apôtre Paul, avait dit ceci, c'est dans l'épître de Paul, justement, aux Romains, dans le premier chapitre, verset 16 et le verset 17. Il avait dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Alors déjà, Paul affirme ici que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui permet à une personne de passer des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur Jésus-Christ. C'est un message qui peut transformer littéralement la vie de quiconque croit dans ce message-là. 1 Corinthiens, 1er chapitre et au verset 18, il continue en disant « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Encore une fois, l'Évangile, le message de l'Évangile était considéré comme la puissance de Dieu pour transformer des vies, pour vraiment changer la vie d'une personne complètement. 1 Corinthiens également, l'apôtre Paul continue, 15e chapitre, des 5 premiers versets, en disant ceci, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, dit-il, comme je l'avais aussi reçu de Christ qui est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qui est apparu à Céphas, puis aux 12 apôtres. Alors, tous ces versets nous démontrent la puissance du message de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu dans les 2 premières assemblées que nous avons étudiées ensemble, celle d'Éphèse et celle de Smyrne, la puissance de cet Évangile. Comment, par exemple, à Éphèse, le message de l'Évangile a transformé la vie de milliers de personnes. Comment la prédication de l'Évangile était accompagnée de signes, de prodiges et de miracles extraordinaires. Parce que ça dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il se faisait par les mains de l'apôtre Paul des miracles extraordinaires. Tu sais, de nos jours, on se contenterait de miracles ordinaires. Mais à l'époque, c'était des miracles extraordinaires qui se faisaient par la main de l'apôtre Paul. Alors, c'était un message très fort, très puissant, certainement que l'ennemi n'aimait pas beaucoup, et c'est pourquoi il a semé ces différents poisons au cours de ces âges, de ces époques, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, afin justement de diluer ce message-là si fort, si puissant, pour changer vraiment la donne et ne plus annoncer la puissance de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ dans son intégrité, dans sa totalité, qui permettait à des milliers de personnes d'être sauvées, d'avoir le pardon de leurs péchés, de trouver une nouvelle vie, d'être libérés de leurs esclavages, d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie, d'avoir un espoir nouveau, une joie nouvelle, parce que chaque personne qui vraiment accepte le Seigneur Jésus-Christ expérimente tous ses bienfaits, toutes ses bénédictions. Comme l'apôtre Paul l'avait dit justement à l'Église d'Éphèse,
parce que nous sommes en lui maintenant, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et si vous lisez ce premier chapitre du livre aux Éphésiens, vous avez toute une liste de bénédictions et de privilèges que nous avons du simple fait que nous avons été placés en Jésus-Christ. L'Église de Pergame n'est pas mentionnée nulle part ailleurs dans la Bible, sauf dans le livre de l'Apocalypse, dans ce deuxième chapitre du livre de l'Apocalypse. Alors, nous ignorons comment elle a été fondée. On suppose que ce sont des disciples d'Éphèse qui, voyageant jusqu'à Pergame, ont transporté le message de l'Évangile à cet endroit et ont permis la fondation de cette Église, l'Église de Pergame. Aujourd'hui, cette Église n'existe plus, bien sûr, et c'est le nom de Bergama plutôt que Pergame, et c'est aussi une grande ville en Turquie, l'ancienne Asie mineure, comme nous avons expliqué, et le mot Pergame signifie mariage. Et comme nous allons le constater, ce fut un désastreux mariage entre l'État et l'Église qui s'est opéré à ce moment-là. Et ça a permis, malheureusement, à l'Église de sombrer dans de ténèbres très profondes à cette époque-là. Et comme j'ai mentionné précédemment, a dilué tellement le message évangélique que Dieu a été obligé d'intervenir, comme nous le verrons un peu plus tard. Cependant, à l'époque, c'était la ville impériale, ainsi qu'un grand centre administratif très important de l'Asie mineure. La ville était construite sur une haute montagne et elle avait vraiment des allures royales. On la considérait comme étant la plus illustre ville d'Asie. C'était une cité de grande culture, possédant une bibliothèque contenant 200 000 volumes, imaginez, et qui rivalisait avec celle d'Alexandrie en Égypte. C'est d'ailleurs pour cela que plusieurs princes, prêtres et éducateurs y demeuraient. L'Église de Pergame faisait partie de ce trio d'églises, Éphèse, Smyrne et Pergame, et c'était vraiment trois centres du paganisme de cette époque-là. À Éphèse, bien sûr, il y avait la statue et le temple d'Artémis, ou la Diane des Éphésiens. À Smyrne, il y avait surtout le temple de Cybèle, mais Pergame les dépensait vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup de temples dédiés à de nombreuses divinités, et surtout, il y avait ce grand autel dédié à Zeus, le grand dieu des Grecs. Si bien que la Bible va déclarer que la ville, c'est le siège ou le trône de Satan. Le trône de Satan était établi dans la ville d'Éphèse. Alors, conséquemment, elle dépensait en paganisme Éphèse et Smyrne, ces deux premières églises du livre de l'Apocalypse. Le reste de cet énorme autel qui était dédié à Zeus est gardé dans le musée Pergamon à Berlin, en Allemagne. Les habitants de Pergame se donnaient aussi au rite de l'adoration d'Esculape, le dieu grec de la médecine, qui était représenté sous la forme d'un serpent vivant, logé et nourri dans le temple. C'était aussi un autre dieu qui était aussi connu à Pergame, c'était Zoder, qui était connu et qui signifie sauveur. Cependant, l'attraction principale de Pergame était, sans contredit, son acropole, haute de plusieurs centaines de mètres et située au centre même de la ville de Pergame. Plusieurs temples y furent construits, dont le plus fameux, bien sûr, celui consacré à Zeus, le dieu suprême des Grecs, dont l'autel atteignait facilement 15 mètres en hauteur. Alors imaginez, c'est dans cette confusion païenne totale que vivaient les chrétiens de la ville de Pergame. Alors c'était vraiment une atmosphère terrible, beaucoup d'adoration démoniaque,
beaucoup de temples, beaucoup de faux dieux, beaucoup de noirceur spirituelle. Et c'est dans cette situation-là que se trouvaient les chrétiens de l'Église de Pergame. Et nous allons comprendre dans quelques instants comment, à cause de cette union qui a été faite à cette époque entre l'État romain et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ça a provoqué vraiment des compromis comme on a rarement vu dans l'Église et qui ont conduit l'Église justement dans des profondeurs ténébreuses comme on n'a jamais vu auparavant. Alors, comme nous avons pu le constater au cours de cet enseignement, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est beaucoup plus que d'assister à une réunion le dimanche matin. C'est vraiment un terrain d'entraînement en vue du règne éternel. Puisqu'en effet, nous ne vivons pas uniquement pour ce monde sur la terre présentement, mais nous vivons surtout pour le monde à venir, alors que le Seigneur Jésus-Christ viendra et établira son royaume partout sur cette terre. Et si nous sommes fidèles et nous demeurons fidèles jusqu'à la fin, ben nous régnerons avec lui dans ce monde nouveau où la paix existera, la justice et la prospérité pour tous et chacun. Alors, c'est vraiment encourageant. Et je vous encourage vraiment à persévérer dans le Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Tous les signes qu'il nous a donnés sont désormais presque accomplis. Alors, tenons ferme jusqu'à la fin parce que le monde nouveau qui arrive est vraiment exceptionnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Devenez partenaire avec le ministère Pain de Vie et aidez-nous à produire et à diffuser les émissions de télévision, les actualités prophétiques. En retour, recevez l'enseignement de la parole de Dieu à tous les mois. C'est notre façon de vous remercier parce que vous nous aidez à produire justement ces émissions de télévision. Alors consultez notre site web, inscrivez-vous et soyez bénis de la part du Seigneur. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.